Alors bonjour à tous, moi c'est Erwin, la chaîne c'est Tech Daddy et aujourd'hui on va parler d'écouteurs Bluetooth et plus particulièrement d'écouteurs Bluetooth plutôt entrée de gamme mais qui sont pas mal du tout. Alors je vais vous faire un petit historique rapide. En 2016, j'ai acheté les MPO Go-Shock, donc c'était il y a 3 ans et j'en étais très content. Je les avais achetés au prix de 22 € sur Amazon. Et pendant 3 ans, ils m'ont très bien servi. J'ai estimé que c'était un rapport qualité-prix qui était vraiment intéressant. Et franchement, entre nous, après 3 ans, il était quand même vachement temps d'en changer. Et donc, voici pourquoi j'ai acheté les MPO S15, qui sont, comme les Go-Shock dont je vous ai parlé là tout de suite maintenant, des écouteurs Bluetooth de sport. Alors, pourquoi de sport, me direz-vous ? Parce que tout simplement, comme beaucoup de gens et comme probablement une grande partie d'entre vous, les écouteurs intra-auriculaires ne tiennent pas bien dans mes oreilles. Il m'arrive de courir après mon bus, je secoue la tête, je bouge, enfin je vis quoi. Et malheureusement, les écouteurs ont tendance à tomber. Et c'est pourquoi en général je préfère les casques plutôt que les écouteurs intra-auriculaires, parce que je les pose sur mes oreilles, c'est extrêmement confortable. Et d'ailleurs, je vais tester un très bon casque de la marque Sony dans les jours à venir. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper ce test. Vous allez voir, c'est mon casque préféré aujourd'hui. Mais du coup, quand j'achète des écouteurs intra, j'ai tendance à acheter des écouteurs de sport parce que je suis sûr qu'au moins ils vont tenir dans mes oreilles. Donc je vous ai montré les Go-Shock que j'avais achetés en 2016 et qui ne se trouvent plus du tout aujourd'hui. C'est pas la peine d'essayer de les acheter, on les trouve plus. Ils ont un arceau qui se met autour de l'oreille. Alors, vous avez l'air très bête avec, ça c'est clair et net, mais ils tiennent bien. Là, vous avez vraiment aucun risque de les faire tomber. Et même si vous avez l'air un peu idiot avec, moi j'aimais beaucoup. Mais j'ai fait l'acquisition du coup récemment, il y a 5 mois je pense, de ceux-ci. Les S15 qui sont dans leur petite pochette qui est fournie avec, comme vous pouvez le voir. Elle est vraiment bien sympathique. Et c'est un système de petits crochets qui va s'accrocher à l'intérieur de l'oreille. Je vais les mettre comme ça pour vous montrer. Et donc du coup, ils sont beaucoup plus discrets que les autres. Vous avez l'air un peu moins idiot avec, je les trouve relativement esthétiques. Et ils tiennent tout aussi bien parce que ce petit crochet vient se mettre dans les plis de votre oreille et les écouteurs viennent littéralement se bloquer dans l'oreille. Donc je trouve ça vraiment relativement efficace. Alors je vais pas les garder. Mais maintenant, on va passer au test à proprement parler. Alors le S15 est au prix de 28 € sur Amazon. Si vous voulez voir le prix actuel, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description. Vous verrez le prix auquel ils sont vendus maintenant. Moi, j'en ai fait l'acquisition il y a 4 mois au prix de 28 €. Donc du coup, on parle ici vraiment, en matière d'écouteurs Bluetooth, on parle d'un modèle d'entrée de gamme. On est très loin des modèles à 100, 150, 200, 250 €. On est sur des écouteurs à 28 €. On va commencer par parler du design. Le design est sobre et élégant. On n'a pas une tête d'idiot quand on les porte, contrairement aux précédents et contrairement à certains casques. On n'a vraiment pas une tête d'idiot quand on porte ça. Ils dépassent pas trop, ils sont relativement discrets. Niveau design en tout cas, j'ai pas grand chose à dire de ces écouteurs, ils sont vraiment pas mal. En tout cas, si vous aimez ce minimalisme comme moi, parce que moi je préfère que des écouteurs soient discrets, je pense vraiment que vous allez aimer ceci. Dans le cas contraire, il va falloir vous diriger vers un autre modèle. Alors j'apprécie aussi le fait qu'ils soient magnétiques, parce que vous les tenez dans les oreilles, quand vous avez plus envie de les utiliser, vous les mettez comme ça, ils tiennent très bien autour du cou. Alors que les précédents que j'avais ou d'autres écouteurs que j'ai eus, on a tendance à les perdre, ou ils ont tendance à glisser, ils ont tendance à se prendre dans les vêtements ou dans des éléments qu'on croise dans la vie de tous les jours. Ici, vous les portez presque comme un collier. Voilà, ils se ferment tout simplement comme ça, et ça tient en place quand vous les utilisez pas. Donc le design, pour moi, c'est un gros point fort de ce modèle. La commande de ces écouteurs se trouve sur le fil qui les relie. Donc vous avez 3 boutons dessus. Donc vous avez le bouton central qui vous permet d'allumer et d'éteindre vos écouteurs en appuyant quelques secondes dessus. C'est le bouton qui est ici au milieu. Une pression courte sur le bouton, c'est pour mettre en pause, pour reprendre le morceau où il en était, et alors pour décrocher si vous avez un appel. Les 2 autres boutons, ça permet d'augmenter et de diminuer le son si vous effectuez des pressions courtes. Une pression plus longue, ça vous permet d'avancer ou de reculer sur le morceau que vous êtes en train d'écouter tout simplement.
Le petit bémol sur cet appareil, c'est qu'il vous permet pas de passer au morceau suivant ou précédent. Ça, c'est vraiment la seule commande qui manque avec ces écouteurs. Donc, si vous voulez passer au morceau suivant parce que le morceau que vous écoutez pour l'instant ne vous intéresse pas, vous allez malheureusement devoir sortir votre smartphone. Mais pour toutes les autres fonctions, vous allez pouvoir les faire alors que votre smartphone est dans sa poche et qu'il est connecté en Bluetooth. Le deuxième point que je voudrais aborder pour ces écouteurs, c'est le confort. Alors, le confort pour ce type d'appareil, c'est extrêmement subjectif parce qu'on a tous des oreilles qui sont différentes. Et donc, je vais vous parler de mon expérience. Et je pense que je suis un cas intéressant parce que ce sont des appareils avec lesquels j'ai vraiment du mal, parce qu'ils ont vraiment du mal à tenir dans mes oreilles. Je les trouve toujours très inconfortables. Ça me gêne énormément. J'aime vraiment pas ça. Comme je vous l'ai dit, moi, je mets quasiment que des casques parce que c'est ce que je préfère. Et ceux-ci, je les ai depuis 4 mois. Je les ai quand même mis assez régulièrement. Alors, je préfère toujours les casques, je vais pas vous mentir. Mais en matière d'écouteurs intra-auriculaires, c'est ce que moi, avec mes oreilles, j'ai eu de mieux pour l'instant. Ce sont vraiment les rares écouteurs intra-auriculaires avec ceux que j'avais avant, les MPO d'un modèle plus ancien. Ce sont les rares qui tiennent vraiment dans mon oreille et qui tombent pas sans arrêt. Alors, je vais pas vous mentir, ils sont tombés une fois ou deux depuis que je les ai. Mais l'avantage avec ce type d'écouteurs, avec un fil entre les deux, c'est que vous ne les perdez pas quand ça tombe. S'il y en a un qui tombe et l'autre est accroché, bah ça va simplement pendre comme ça. Vous n'allez jamais les perdre. Donc ça, c'est aussi un point positif de ce type de modèle. C'est peut-être moins élégant que des AirPods, mais niveau praticité, c'est quand même vachement mieux. Alors, pour le confort, c'est intéressant de savoir qu'ils incluent beaucoup d'embouts différents. Alors moi, pour aller dans mes oreilles, j'ai dû utiliser 2 embouts différents parce que tout simplement, j'ai des oreilles qui sont complètement mal foutues. J'ai toujours un écouteur qui tient et un autre qui tombe sans arrêt. Enfin, c'est toujours une galère. Ceci inclut beaucoup d'écouteurs, enfin beaucoup d'embouts en silicone différents qui vont vous permettre vraiment de tester plein de choses. Et vous avez même les petits crochets en silicone de rechange qui sont un peu plus gros. Donc pour ceux qui ont des plus grandes oreilles que les miennes, ne me dites pas que j'ai déjà des grandes oreilles, je serais vexé. Et alors, il y a aussi des plus petits. Donc vous voyez, donc tout ça, ce sont les embouts. Il y a les grands ici, les petits ici. Et alors vous voyez qu'ici, vous avez plein d'embouts différents. Moi, vous pouvez voir ici que j'ai utilisé 2 embouts différents. Donc celui-ci est plus gros que celui-là. Et c'est ce qui fonctionne pour mes oreilles. Et c'est un petit peu l'avantage d'avoir des embouts comme ça que vous pouvez sélectionner à la carte. C'est que vous pouvez les adapter à chaque oreille. Et c'est ce que j'ai fait. Lors de la première utilisation, vous allez devoir les synchroniser avec votre smartphone. Alors, pas de panique, c'est très facile à faire. Il suffit d'aller dans le menu Bluetooth de votre smartphone, de cliquer dessus, d'allumer vos écouteurs en appuyant sur le bouton. Vous les sélectionnez dans votre recherche Bluetooth, ça va se synchroniser automatiquement. Et ce n'est à faire que la première fois. Après, ça se fera automatiquement. À partir du moment où Bluetooth est activé sur votre smartphone et que vos écouteurs sont allumés, ils vont se reconnaître automatiquement et ils vont se connecter automatiquement. Le 4e point dont j'aimerais vous parler, c'est la fiabilité. Parce que c'est un point très important. Quand vous achetez quelque chose, vous voulez que ça fonctionne et vous voulez que ça continue à fonctionner tout le temps et que ce soit sans faille. Et donc la fiabilité, c'est important quand vous achetez des produits de ce type. Alors après 4 mois d'utilisation, j'ai jamais eu le moindre souci pour le pairage entre mon smartphone et les écouteurs. Quand mon smartphone est allumé, que le Bluetooth est activé et que les écouteurs sont allumés, le pairage se fait automatiquement en 1 seconde ou 2. J'ai jamais eu de souci, j'ai jamais eu le moindre problème à ce niveau-là, ça a toujours bien fonctionné. Je n'ai jamais eu de problème à l'utilisation non plus. Parfois, quand vous avez des écouteurs Bluetooth, le son a tendance à sauter et c'est assez désagréable. Avec ceci, j'ai jamais eu le cas. Alors, la raison pour laquelle j'ai jamais eu le cas, c'est important de le noter, c'est parce que le son est un petit peu plus compressé ici et donc le débit est plus faible et donc ça saute pas. Donc il faut savoir, les plus audiophiles d'entre vous ne vont pas aimer ces écouteurs parce que la qualité sonore est un petit peu inférieure à ce que vous trouvez sur du haut de gamme, mais du coup ils sont plus fiables, donc c'est un choix à faire. Moi je les utilise majoritairement pour écouter des podcasts, pas pour écouter de la musique, et je suis pas du tout un audiophile, donc je suis pas du tout obsédé par la qualité de l'audio. Moi, à partir du moment où j'entends ma musique, j'entends mon podcast,
il y a du rythme dans mes oreilles. Moi, je suis content. Je cherche pas à une qualité et un niveau de détail dans le son qui est extraordinaire. C'est pas du tout ce que je recherche. Alors, l'autre point que j'aime bien mettre dans la catégorie fiabilité, c'est l'autonomie de la batterie. Alors, je pourrais pas vous dire combien elle tient. J'ai pas fait le calcul, j'ai pas mesuré. Mais l'autonomie est vraiment très longue. Je les recharge quasiment jamais. Donc, l'autonomie est vraiment excellente. Et quand la batterie devient faible, vous avez une petite voix féminine dans votre oreillette qui va simplement vous avertir en anglais que la batterie commence à être un petit peu raplapla et qu'il est temps de recharger. Et même à partir du moment où vous avez ce message dans votre oreillette, vous pouvez encore tenir un certain temps, minimum une grosse heure, avant de devoir les recharger. Donc, niveau fiabilité, ils sont au top, mais avec un petit bémol pour les audiophiles qui vont pas aimer la compression de l'audio. C'est bon pour la fiabilité, moins bon pour la qualité du son. Mais de toute façon, je pense pas que les audiophiles étaient à la recherche d'écouteurs Bluetooth à 30 €. J'en doute fortement. Donc, c'était de toute façon pas sur le radar, donc je pense pas que ce soit très grave. Alors maintenant, on va parler de la réduction de bruit. Alors, je vous ai pas encore dit que c'était des écouteurs à réduction de bruit. Et il y a une raison très simple à ça. Donc, ils sont marketés comme étant des écouteurs avec une réduction de bruit, mais ils ont la norme CVC6. Et CVC6, c'est une réduction de bruit passive. C'est-à-dire que normalement, les écouteurs à réduction de bruit, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un micro au niveau de chaque oreillette, ils enregistrent le son ambiant et ils émettent à l'intérieur dans l'écouteur le son opposé de manière à l'annuler. Ici, il s'agit d'une réduction passive. Donc, c'est simplement en scellant vos oreilles, en ne laissant pas passer le son, qui font cette réduction de bruit. Et donc, ça ne réduit pas vraiment le son de façon active. Tout ce que ça fait, c'est que ça étouffe le son. Donc, si vous êtes dans un environnement bruyant, par exemple le métro, dans un café ou dans la rue, vous allez toujours entendre ce qui se passe autour de vous. Le son va simplement être étouffé. Donc, c'est pas vraiment de la réduction de bruit. C'est un petit peu du marketing mensonger, même s'ils précisent dans la description que c'est la norme CVC6, les gens savent pas forcément ce que c'est. Alors c'est vrai qu'ils scellent relativement bien l'oreille, donc ils laissent pas passer grand chose, mais on peut pas appeler ça de la réduction de bruit. Ici, c'est un petit peu comme si vous portiez des bouchons d'oreille. Le principe de la norme CVC6, c'est ça en fait, ce sont des bouchons d'oreille, mais qui vous envoient aussi de la musique dans les oreilles. Mais soyons honnêtes pendant une minute, des écouteurs Bluetooth à réduction de bruit à 30 € sur le marché, vous n'allez pas en trouver. Donc évidemment, il devait y avoir un hic quelque part. Alors maintenant, on va parler de ce qui intéresse tout le monde, c'est la qualité sonore. J'ai un petit peu abordé le sujet du point de vue fiabilité, mais donc, comme je le dis, si vous êtes audiophile, clairement, ils sont pas pour vous. Mais si c'est le cas, si vous êtes audiophile, ils étaient de toute façon pas sous votre radar en principe. Et donc, dirigez-vous vers des marques plus spécialisées, mais acceptez de mettre un budget qui soit un peu plus important. Et puis, pour les autres, qui représentent l'immense majorité des utilisateurs d'écouteurs Bluetooth, la qualité sonore sera largement suffisante. En tout cas, elle l'est pour moi. Moi, perso, je l'utilise majoritairement pour de la voix, parce que j'écoute surtout des podcasts. J'écoute un petit peu de musique, mais c'est plus rare. La majorité de ma consommation audio, ce sont des podcasts, c'est de la voix. Donc pour ça, ils sont tout simplement impeccables. Ensuite, pour de la musique, il faut savoir que le son sera un petit peu plus compressé. Et qui dit son compressé, dit que vous allez perdre un petit peu de détails dans certaines fréquences, mais entre nous, la plupart d'entre vous va même pas s'en rendre compte. Donc en ce qui me concerne, l'équilibre entre les basses et les aigus est relativement bon, même si ça manque un petit peu de basse et ça manque un petit peu de clarté dans les aigus. Mais globalement, le son il est plus qu'acceptable, il n'est pas exceptionnel, je dirais qu'il est bon. Donc maintenant, on va passer à la conclusion. Premier point, ne les achetez pas pour la réduction de bruit. Là, j'ai été clair et net, c'est pas véritablement de la réduction de bruit, ce sont des bouchons d'oreilles qui vous envoient de la musique dans les oreilles. Donc, si vous cherchez des écouteurs avec réduction de bruit, n'achetez pas ceci et globalement, n'achetez pas des écouteurs à 30 € parce que vous n'allez pas avoir de la réduction de bruit active. Mais pour le reste, le rapport qualité-prix est proche d'exceptionnel. Le design est sobre et élégant. Le son est bon, surtout pour le prix. La petite télécommande vous permet de presque tout faire sans sortir le smartphone de votre poche. J'apprécie le fait qu'il soit aimanté et qu'il soit quasiment impossible de les perdre grâce au fil qui les relie.
Et la connectivité Bluetooth a été impeccable, en tout cas en ce qui me concerne. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce test et qu'il vous a été utile. Vous pouvez acheter ces écouteurs en cliquant sur le lien qui est ci-dessous dans la description. Et surtout, abonnez-vous pour voir le test prochainement de mon casque audio préféré. C'est un casque que j'adore. Et sur ce, bonne semaine tech à tous!